fait, suite à mon burn-out, je me reconnaissais plus. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, d'assez active, persévérante. Et là, c'était plus du tout le cas. Je faisais plus de sport alors que j'en faisais depuis des années. J'avais plus d'énergie, je me sentais vraiment pas bien. Et la grossesse aidant, voilà, c'était pas une période très facile. Et donc je me suis dit, voilà, il faut y aller, il faut tenter le tout pour le tout. Si je veux vraiment aller mieux et me, entre guillemets, guérir, hein, parce que le burn-out c'est une maladie, je me suis dit qu'il fallait que j'y aille, que je devais foncer et que ça ne pouvait au pire que m'aider et ça ne pourrait pas me faire de mal dans tous les cas. Je voulais vraiment changer d'axe professionnel et profiter de cette épreuve pour faire ce que je voulais de ma vie. J'avais envie de dépasser mes limites, d'arrêter de me faire freiner mes rêves par mes peurs. Je voulais aussi devenir un modèle pour ma fille, je voulais pas qu'elle me connaisse dans cet état. Et voilà, après, j'avoue, j'ai eu quelques doutes au début, bien sûr. J'y allais, voilà, comme je disais, j'ai tenté le tout pour le tout. J'étais pas sûre que ça allait fonctionner et voilà, j'ai eu clairement des doutes sur le résultat, on va dire. Et puis bon, au niveau du prix, parce que bon, c'est pas des choses dans lesquelles j'avais l'habitude de mettre mon argent et je me suis dit, c'est quand même un certain prix à mettre. Est-ce que je veux faire passer nos économies là-dedans, parce que du coup c'était pas juste que mon argent, j'en ai discuté avec mon compagnon, on a fait toute une réflexion autour de ça, on en a discuté plusieurs fois. Et j'avais certainement aussi peur, inconsciemment, d'être confrontée à la réalité, parce que je savais qu'on allait me dire en face la réalité, et c'est vrai que j'avais tendance à occulter un petit peu tout ça. Pendant toute cette période un peu noire, j'ai essayé vraiment de me voiler un peu la face, on va dire. Mais du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé le coaching. Ce que j'ai aimé chez Max, c'est qu'il est super dynamique, qu'il nous confronte à la réalité, mais sans nous culpabiliser. On ne peut plus... Il nous dit les choses afin qu'on n'occulte plus la situation et qu'on avance, en fait. Moi, j'avais besoin de ça pour avancer. Clairement, je pense que sans ça, j'aurais pas... Sans ce qu'il m'a dit, etc., j'aurais pas pu avancer, j'en serais toujours au même point. Et j'aurais jamais pris de décision, je me serais peut-être encore ancrée dans cette vie à me dire je vais retourner au Luxembourg et continuer dans une vie professionnelle qui me convient pas, mais c'est pas grave, c'est le cas de tout le monde, alors que non, en fait, j'ai le droit de faire ce que j'aime dans la vie, en fait. C'est super important d'être épanouie professionnellement, de rentrer le soir et de se dire ok, j'ai passé une chouette journée, même s'il y a des journées compliquées, ça c'est sûr. Mais j'en avais marre de ressentir cette boule au ventre tous les matins en partant travailler, de mettre 2 à 3 heures par jour sur la route. C'était vraiment plus devenu une vie, surtout que maintenant, avec notre petite fille, je me voyais pas la laisser toute la journée comme ça à quelqu'un et avoir fait un enfant pour au final ne pas le voir. Max, moi j'adore son caractère, j'adore sa façon d'être, son attitude, parce que il nous entraîne toujours vers le haut, il nous félicite, il nous dit qu'il est fier de nous, et ça c'est super important. Il nous propose des questionnaires à remplir avant chaque coaching. Et en fait, c'est des questions super importantes parce que c'est des questions qu'on ne se pose jamais. Par exemple, je me souviens d'une question, c'était quelles sont les 10 valeurs les plus importantes dans ta vie, et en fait j'en savais rien, je m'étais jamais posé cette question, et au final je me rends compte que c'est super important de savoir ça, pour se connaître soi, pour savoir qui on est et pour avancer dans la vie. Donc ce sont plein de choses comme ça qui font que ça nous débloque petit à petit dans beaucoup de domaines. En plus, moi je prenais un rendez-vous chaque semaine pour être régulière. En plus de ça, il est super motivant, il nous donne toujours envie d'aller plus loin, il nous apprend à améliorer notre confiance en nous. Et ça, moi, j'en avais vraiment besoin parce que je l'avais vraiment perdu suite au burn-out. J'en avais déjà pas beaucoup d'avance, mais je me sentais vraiment, vraiment pas bien à ce niveau-là. Du coup, moi, je peux que recommander de le faire vu que je me suis sentie super bien à l'issue de ce coaching. Toutes les choses dont j'ai parlé avec lui, on finit par
par débloquer tout ce qui n'allait pas en fait. Pas sur le coup, mais là maintenant, je peux dire que je vois des gros changements. Rien que cette vidéo, il y a quelques mois, je l'aurais pas faite parce que j'aurais eu beaucoup trop peur de m'exposer. Je me serais dit non, c'est pas pour moi. Alors que voilà, en fait, c'est pour tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tout le monde, il n'y a pas à avoir peur. En fait, on est là pour partager notre expérience simplement. Et donc, je disais, c'est toutes des petites choses qui, additionnées, font qu'en fait, on apprend à se connaître et le chemin, il est clairement infini. Hein. On a des choses à améliorer jusqu'à la fin de nos jours, mais ça nous fait vivre au quotidien plus sereine. Moi, je suis beaucoup plus sereine. Même avec ma fille, quand elle pleure, je me sens beaucoup plus sereine. J'apprends à relativiser. Voilà.